Qui parmi vous connaît, ou moi a entendu parler, de la parabole du fils prodigue? Qui connaît? Oui, je m'attendais à voir pas mal de mains se lever, effectivement. C'est sans doute une des paraboles de Jésus les plus connues, la parabole du retour du fils prodigue. Sauf que ce titre, il n'est pas terrible en fait. Même si c'est le titre officiel, habituel, il est un peu problématique par rapport à la parabole elle-même. Déjà, ce titre oublie que dans la parabole, il y a deux fils, donc on en passe un sous silence, et ça ne mentionne pas non plus un autre personnage important de la parabole, le père. Et en plus, en se concentrant sur un des deux personnages, le fils cadet, on ne mentionne dans le titre qu'un aspect le concernant, sa prodigalité, prodigue, c'est-à-dire que, et on ne sait même peut-être pas trop ce que ça veut dire, prodigue, je ne sais pas ce que, vous savez, ça veut dire prodigue, hein? Qui dépense beaucoup d'argent. Voilà, prodigue, ça veut dire qu'il dépense excessivement, qu'il gaspille son argent, qu'il gaspille ses biens. Alors, c'est vrai qu'il est question de ça dans cette histoire, mais ce n'est pas le plus important. Y compris pour le fils cadet, ce n'est pas ça le plus important. Donc, voilà, le titre « Fils prodigue » n'est pas extraordinaire pour cette parabole qui devrait s'appeler autrement. Et pour le confirmer, je vous propose de la lire, cette parabole, qu'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. Luc 15, verset 11, on va lire l'ensemble de cette parabole jusqu'au verset 32. Jésus dit, un homme avait deux fils. Ça pourrait être ça le titre de la parabole. Jésus dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et gaspilla ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les employés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils, traite-moi donc comme l'un de tes employés. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et fut bouleversé. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. Le fils lui dit alors, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus bel habit, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau bien gras et tuez-le, nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau bien gras, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusait d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau bien gras. »
Le père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et le voilà retrouvé. » On comprend que cette parabole soit bien connue, parce que c'est quand même une histoire étonnante, qui est bien racontée, avec des rebondissements auxquels on ne s'attend pas forcément. Et c'est une parabole riche de sens. Souvent, quand on évoque, quand on pense à cette parabole, on se centre d'abord sur la trajectoire du fils cadet. Et on perçoit bien qu'il représente les pécheurs que Jésus accueillait. Et on voit dans le contexte que ça ne plaisait pas aux chefs religieux du temps de Jésus, qui critiquaient le fait qu'il osait recevoir, passer du temps, manger avec ces pécheurs. Mais une des leçons évidentes de la parabole, c'est qu'il y a une assurance pour le pécheur de trouver un bon accueil auprès de Dieu si on revient à lui. Évidemment que c'est une des leçons de cette parabole. Quoi qu'on ait fait, quelle que soit la façon dont on a géré sa vie, il est toujours possible de revenir à Dieu. C'est une des leçons centrales de cette parabole. Je le rappelle, mais je ne vais pas trop m'y arrêter ce matin. Alors, pour autant, quand on lit la parabole, on se rend compte que ça ne s'arrête pas à l'histoire avec le retour du fils cadet. L'histoire continue. Et il y a l'autre fils, le fils aîné, qui apparaît. Alors on s'y arrête quand même, on ne l'oublie pas pour autant. Et c'est vrai qu'on fait bien de le faire, parce que c'est là, avec le fils aîné, que se trouve la pointe polémique de cette parabole. Le fils aîné, il représente les pharisiens, les chefs religieux qui critiquaient Jésus lorsqu'il fréquentait les pécheurs. On le voit dans le contexte. Et leur attitude à ces chefs religieux était similaire finalement à l'attitude du fils aîné de la parabole. Incapable de se réjouir du retour de son frère, comme les chefs religieux étaient incapables de se réjouir que des pécheurs reviennent à Dieu en allant trouver Jésus. Ça aussi, évidemment, c'est une des leçons de la parabole, et c'est important de le souligner. Mais ce n'est pas là-dessus que j'aimerais m'arrêter plus longuement ce matin non plus. En fait, j'aimerais qu'on se centre particulièrement ce matin sur le troisième personnage de l'histoire, qui en réalité est peut-être le principal personnage de l'histoire, le Père. Le grand peintre Rembrandt, on ne le voit peut-être pas très bien sur cette projection, mais vous connaissez peut-être ce tableau bien connu de Rembrandt qui met en image cette parabole de Jésus. Sur ce célèbre tableau de Rembrandt, le personnage principal, celui qu'on voit en premier, qui nous fait face et dont le visage est en pleine lumière, c'est le Père. C'est lui le personnage principal de ce tableau, qui est peut-être bien aussi le personnage principal de la parabole elle-même. Si on lit cette parabole, on se rend compte que le père est nommé dès le début de l'histoire. Un homme avait 2 fils. Et il traverse tout le récit, du début à la fin. Le fils cadet, lui, en réalité, il apparaît que dans la première moitié de la parabole. Après, il disparaît. Le fils aîné, il n'apparaît qu'à la moitié de l'histoire. Le père, lui, il est là du début à la fin. C'est donc lui, probablement, qui est le personnage central, principal de cette histoire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Que fait le père dans cette parabole ? On peut remarquer au moins 3 choses. Tout d'abord, il laisse libre ses enfants. Lorsque le fils cadet lui demande de lui céder la part d'héritage qui doit lui revenir, de partager ses biens, il le fait. Et il le laisse partir. On ne le voit même pas essayer de le retenir, de le raisonner, de lui dire « est-ce que tu réfléchis bien ? Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça ?» Ou lui donner des conseils, lui dire « non, ne pars pas, attends encore. » Non. Il le laisse libre de faire ce qu'il veut faire. Il le laisse partir, même si il estime, on peut l'imaginer,
qu'il commet une erreur. Il connaissait sans doute son fils et il peut imaginer ce qu'il risque de faire de cet argent. Et ça hâte à vouloir maintenant cet argent pour partir. Eh bien, même en connaissant cela, en imaginant probablement ce qui pouvait se passer par la suite, il le laisse libre d'agir. Il respecte son choix et il le laisse partir. Plus tard, au moment de son retour, on sent que le père est pourtant fébrile avec l'absence de son fils, qu'il espère son retour d'une manière ou d'une autre. Et cette fébrilité, elle devait être là déjà dès le moment où son fils lui a dit « Donne-moi ma part d'héritage et je vais partir ». Mais il le laisse libre. La deuxième chose qu'on peut dire au milieu de cette histoire, c'est que le père accueille avec joie le retour de son fils. C'est la partie extraordinaire de ce récit. C'est le verset 20 qui est extrêmement touchant. Quand on le lit, on voit le père qui voit son fils arriver de loin. Donc il devait sans doute scruter régulièrement l'horizon en espérant qu'il revienne. Il le voit de loin et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il court. C'est pas simplement il va, mais le texte nous dit qu'il court à sa rencontre pour l'accueillir. D'après ce que nous raconte l'histoire, le fils devait être dans un sale état. Il n'avait plus rien, il était même sans doute dans un état de santé déplorable. Il était sale, il n'avait plus probablement même plus de chaussures, puisqu'une des choses que lui dit son père, c'est mettez-lui des chaussures. Il devait être pieds nus, les habits déchirés. On imagine qu'il était dans un sale état. Le père va à sa rencontre et il l'accueille sans condition. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas une parole de reproche de la part du père. Pas de sous-entendu. Je savais bien que ça allait se passer comme ça. Je savais que tu faisais une erreur. Tu aurais dû rester avec moi. Rien de tout cela. Qu'y a-t-il? Juste une étreinte pour lui montrer tout son amour. Il court vers lui, il le prend dans ses bras. Et plus encore, il veut que toute la maisonnée partage sa joie, que tous se réjouissent du retour du Fils et qu'une fête soit organisée en son honneur. C'est intéressant de se rendre compte que quand on lit l'histoire, le Fils, quand il était au plus bas, s'est dit « je vais dire ça ». Et en lui-même dit « Mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Il fait une longue tirade, une longue phrase. Et on le voit quand son père l'accueille, il commence à dire sa phrase, mais il ne va pas jusqu'au bout. Comme si son père l'interrompait, il ne voulait même pas entendre parler de ça. Pour lui, c'est son fils. Il l'accueille tel que son fils et il veut se réjouir de cela. Il ne le laisse même pas aller au bout de ce qu'il avait pensé dire, parce qu'il reconnaît en lui son fils, dont il avait tant envie de retrouver la présence. Alors il ordonne simplement de tuer le veau gras, d'organiser un grand festin. Et le père, dans cette parabole, fait encore autre chose, c'est qu'il invite le fils aîné à rejoindre la fête. C'est la dernière partie de cette parabole qui peut surprendre, auquel peut-être qu'on ne s'y attend pas, avec le grand frère qui refuse de se réjouir, qui refuse même d'entrer dans la maison pour participer à la fête, qui est en colère. Et le père va l'inviter à changer d'état d'esprit, à lui-même aussi accueillir son frère, et plus même à venir participer pleinement à la fête. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le père prend le temps de lui expliquer. On a l'impression qu'il comprend d'une certaine façon un peu la colère de son fils, mais il veut prendre le temps de lui expliquer paisiblement comment comprendre les choses. Il cherche sans doute à apaiser sa colère parce qu'il veut que ses deux fils participent à la fête. Et comme il est allé à la rencontre de son fils cadet quand il le voit arriver de loin, il va à la rencontre de son fils aîné qui refuse d'entrer dans la maison. La parabole nous dit que le père sort de la maison pour le supplier d'entrer pour le festin. Il a la même démarche d'aller à la rencontre de ses deux fils qui sont dans deux états d'esprit, dans deux situations complètement différentes, mais dans les deux cas, c'est lui qui va à leur rencontre, qui va les chercher
Et le fils aîné, il veut aussi le faire participer à la fête. En fait, il invite à la paix et la réconciliation entre les deux frères. Pour autant, vous le remarquerez aussi, pas de reproche non plus dans la parole du Père vis-à-vis de son fils aîné. Pas de contrainte. Il ne dit pas à ses serviteurs, prenez-le, emmenez-le dedans. Non, il va à sa rencontre et il prend le temps d'expliquer. Il explique ce qui s'est passé, il explique ce qu'il fait, il dit que c'est normal, il faut le faire comme ça, et il l'invite à entrer, il l'invite à rejoindre la fête. Évidemment, ces trois éléments, ces trois actions en particulier du Père dans cette parabole illustrent quelque chose concernant Dieu. On a identifié, mais c'était sous-entendu, mais c'est une évidence. Le Père dans la parabole, c'est une figure de Dieu, évidemment, du Dieu tel qu'il se révèle, qu'il est manifesté aussi par l'attitude de Jésus-Christ lui-même. Et l'attitude du Père dans la parabole nous dit quelque chose de l'attitude de Dieu à notre égard, à l'égard de l'humanité, où les deux fils représentent deux aspects, en quelque sorte, de l'humanité. Peut-être que nous pouvons nous identifier à l'un ou à l'autre, peut-être parfois un mélange un peu des deux, mais la façon dont le Père va à la rencontre de ses deux fils nous dit la façon dont Dieu veut venir à notre rencontre, la façon dont il veut nous accueillir. Qu'est-ce que cette parabole nous enseigne donc, nous donne comme leçon sur Dieu pour nous aujourd'hui? La première chose que je dirais, c'est que Dieu nous laisse libres, comme le Père de la parabole. Il ne s'impose pas à nous. Il appelle à la foi, il nous appelle à la foi. Mais la foi doit être un consentement personnel et libre. Et Dieu choisit de manifester cette liberté envers nous. Ça a été dit dans ce matin, je crois, en tout cas évoqué, ou peut-être dans une prière, que la Bible affirme que Dieu a créé l'être humain à son image. Alors c'est une formule qui demeure, qui garde une dimension de mystère. On ne peut pas prétendre comprendre entièrement tout ce qu'implique cette formule-là pour l'humanité, probablement. Mais elle nous dit notamment, au moins, que Dieu nous a créés pour être des vis-à-vis possibles. C'est ça l'idée d'une image. Une image, elle va refléter une réalité. Si on est l'image de Dieu, c'est que d'une manière ou d'une autre, on peut refléter quelque chose de Dieu. Et donc, on peut être en face, en vis-à-vis de lui. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions être des vis-à-vis de lui. Pas des égaux. La créature demeure soumise au Créateur, évidemment. Mais des vis-à-vis possibles. Des êtres qui sont capables d'être en relation avec Dieu. C'est un peu ce cœur de ces dessins. Ce cœur que nous avons en nous qui nous rend possible un cœur à cœur avec Dieu. Une relation basée sur la foi, sur la confiance, mais une vraie relation de vis-à-vis avec Dieu. Or, un vis-à-vis, pour être un vis-à-vis, doit être libre. Libre d'être lui-même, libre de dire oui ou de dire non. Pas un robot, justement, qui est programmé et qui n'a pas de liberté, mais un être créé à l'image du Dieu Tout-Puissant, capable de dire oui, capable de dire non et responsable de ses actes, un être libre. Cette liberté que Dieu a donnée à l'humanité dès sa création, dès l'origine, dit quelque chose du type de relation que Dieu veut avoir avec nous aujourd'hui encore. Une relation authentique, vraie, où la foi est l'expression même de notre liberté. Mettre sa foi en Dieu, nous le faisons librement. Personne ne nous oblige, personne ne nous contraint à le faire. C'est une décision libre, responsable, personnelle, et qui nous fait entrer dans une relation authentique avec Dieu parce qu'il nous a créés avec cette liberté. Au passage, cela nous rappelle qu'à plus forte raison, nous aussi devons respecter la liberté des autres.
la liberté de notre prochain, la liberté de nos frères, de nos sœurs, leur liberté aussi de ne pas être comme nous, de ne pas penser comme nous, de ne pas croire comme nous. C'est aussi leur liberté, leur responsabilité que nous devons respecter. Dieu nous laisse libres. L'autre dimension de Dieu qui ressort dans cette parabole, par rapport à l'attitude du Père, par rapport à ses fils, cet accueil généreux, sans reproche, évidemment là on a une image de la grâce de Dieu. Quand Dieu fait grâce, il n'est pas comme un juge distant et froid qui rendrait un jugement comme ça du haut de son siège de juge imperturbable. Il n'est pas un fonctionnaire qui serait juste en train de signer un document administratif. Non, Dieu qui fait grâce, il est comme un père qui accueille ce fils perdu et retrouvé dans la parabole. C'est comme ça que Dieu fait grâce. Il court vers son fils, il l'étreint de tout son cœur. Peut-il y avoir une plus belle image de la grâce que l'image de ce père qui court vers son fils pour le prendre dans ses bras? Voilà comment Dieu nous fait grâce. C'est merveilleux. Affirmer la grâce de Dieu, c'est affirmer que Dieu accueille toujours celui ou celle qui vient à lui. Plus encore, il nous accueille toujours avec joie, avec enthousiasme, parce qu'il nous aime. On peut même dire, c'est ce que dit la parabole, que Dieu attend. Il attend qu'on revienne à lui. Et ce Dieu qui attend, on peut le comprendre au moins de deux façons. D'une part, par le respect de notre liberté, il nous veut libres, il ne contraint jamais notre retour à lui, il nous y invite, il vient même nous chercher s'il le faut, mais il respecte notre liberté. Il attend. Mais il attend notre retour comme le père de la parabole attend le retour de son fils, en scrutant l'horizon, en espérant son retour prochain. Et là, cette attente, c'est l'expression de son amour pour nous. Dieu attend, espère que nous revenions à lui. Et c'est un chemin que nous avons sans doute à faire, à vivre de différentes façons tout au long de notre cheminement. Ce n'est pas simplement un jour on revient à Dieu puis c'est fini, il n'y a plus de problème. Non, vous savez sans doute que dans notre vie de chrétien, parfois on s'éloigne, parfois on s'assoupit, parfois on oublie un peu. Et Dieu attend dans ces moments-là qu'on revienne à lui. Il nous appelle, il nous interpelle. Il fait une démarche à notre égard, mais il attend qu'on revienne à lui, parce qu'il nous aime. Alors on est bien sûr là dans le registre de la métaphore, on est d'accord. C'est une image, une façon imagée de parler, mais ça nous dit quelque chose de vrai. Ça nous rappelle que Dieu est amour. Ça nous rappelle que Dieu est un Dieu qui aime, qui cherche toujours une relation harmonieuse et qui se réjouit avec enthousiasme de toute réconciliation, comme le Père de cette parabole. Parce que si le Père, on l'a dit, incarne la grâce, le Fils aîné, on y revient aussi quand même, incarne l'inverse. Il incarne le refus de la grâce, dans le refus de se réjouir du retour de son frère. Mais on voit dans cette parabole que le Père ne peut pas se satisfaire de cela. Il ne peut pas laisser le frère aîné dans la rancœur et dans la colère. Alors il va le supplier de participer à la fête. C'est un terme fort qui est utilisé ici. Il sort, il va à sa rencontre, il lui demande, il lui supplie de venir, d'entrer et de se joindre à la fête. Dieu nous invite à la réconciliation. Il ne se contente pas de faire grâce, il nous invite à faire grâce aussi les uns aux autres, à nous faire grâce les uns aux autres. Dieu ne se contente pas de nous accueillir, il nous invite à nous accueillir les uns les autres. Et de le faire avec joie, avec le même enthousiasme qu'il manifeste dans cette histoire, dans cette parabole. On pourrait dire que Dieu nous supplie
de participer à la fête. On ne peut jamais se satisfaire des divisions, des inimitiés. Jamais. On ne peut pas se contenter de dire, voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Non, on ne peut jamais se dire ça. Dieu ne se satisfait jamais de cela. Il invite à la réconciliation, il nous invite à la réconciliation. Et il me semble que œuvrer pour la réconciliation, préserver la paix, devrait être une préoccupation majeure de tout chrétien. Nous sommes appelés à cela. Dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans l'Église, dans le monde. Une des béatitudes au début du sermon sur la montagne ne dit-elle pas « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Si nous sommes enfants de Dieu, ce que nous sommes par la foi en Jésus-Christ, alors nous sommes appelés à être des artisans de paix. Comme le père de cette parabole invite le fils aîné à laisser sa rancœur, à laisser sa colère, pour se réjouir avec son frère qui est revenu. Est-ce que nous avons ce même désir de paix, de réconciliation dans les différentes sphères de notre vie? Vous voyez, il me semble que le père de cette parabole est bien non seulement un personnage essentiel de l'histoire, mais peut-être même le personnage principal, essentiel. C'est lui qui permet à l'action d'avancer, de se dérouler et d'aboutir à sa conclusion. On l'a dit, c'est une figure de Dieu, un Dieu qui nous laisse libres, un Dieu qui nous accueille toujours avec joie et qui nous invite à la réconciliation. Cette figure du Père dans la parabole est à la fois pour nous une promesse et un appel. C'est souvent comme ça dans la parole de Dieu. Une promesse et un appel. La promesse d'un Dieu qui fait grâce toujours dans son amour. Cette promesse-là, elle est essentielle pour nous, pour chacun, pour chacune. L'appel aussi à vivre avec notre prochain cette grâce que nous recevons de lui. La liberté, la joie et la paix. Voilà 3 aspects de la grâce, celle dont Dieu nous témoigne dans son amour, celle qui nous appelle à vivre comme un reflet de son image en nous. Cette liberté, cette joie, cette paix, recevons-la tout à nouveau ce matin et demandons à Dieu de nous aider à les vivre pleinement avec notre prochain. Amen.